Bonjour à tous et bienvenue sur nos réseaux sociaux et sur toutes nos plateformes. Je suis Déborah, l'une des pasteurs du mouvement Horizon, et je suis extrêmement ravie d'être avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un peu ce que j'ai sur mon cœur pendant ces temps de crise et de pandémie et revenir à l'essentiel à travers un petit message autour du Joseph. Je ne vais pas vous parler uniquement d'un Joseph, mais de 3 Josephs, des personnes stables et équilibrées pendant les temps de crise. Alors, tout d'abord, quelles sont les caractéristiques des Josephs ? On voit que les Josephs sont souvent appelés dans la crise. Quand ça ne va pas, quand tout est mal, ils sont toujours là. Et on voit que pour le premier Joseph, celui dont je vous parlais, le Joseph qui est parti en Égypte, qui a été vendu comme esclave par ses frères, ce fut le cas. Il a été appelé pendant des périodes de crise. Et la crise, c'est celle-ci. C'est Pharaon qui fait plusieurs songes dont il n'arrive pas à trouver l'interprétation. Le premier songe, c'est qu'il voit en fait 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Et les 7 vaches maigres dévorent les 7 vaches grasses. Et il a également un second songe. Il y a en fait 7 épis de blé gras, belles, etc. et 7 épis de blé maigres qui sont en train de brûler. Et c'est les 7 épis de blé maigres qui brûlent qui sont en train de dévorer les épis de blé grasses et belles. Il se réveille et il y a personne, aucun de ces magiciens, aucun de ces sorciers qui sont aptes à pouvoir déceler et interpréter ses rêves. Et il y a une personne qui est à l'époque chef, on peut appeler ça chef du protocole alimentaire de la cour de Pharaon, qui arrive et qui lui dit « Écoutez Pharaon, moi je connais une personne qui peut interpréter les rêves. Il s'agit d'un jeune hébreu que j'ai rencontré lorsque j'étais en prison et celui-ci a pu interpréter mon rêve. » Et donc ce jeune hébreu, Joseph, est arrivé à la cour de Pharaon, il a commencé à interpréter son rêve. Et en fait, il s'agit simplement d'une crise alimentaire qui va arriver en Égypte. Et cette famine-là est représentée par les 7 vaches maigres, mais avant cette famine, il y aurait eu 7 années de faste alimentaire, 7 années d'abondance alimentaire, et ensuite 7 années de crise alimentaire. Et il fallait quelqu'un pour planifier, pour permettre, pendant la crise alimentaire, d'avoir des ressources. Et cette personne, ce fut Joseph. Pharaon a dit « Mais qui pourra mettre en place cette planification, si ce n'est toi ? Parce que je vois que tu es intelligent et que tu es sage et que toi, tu as l'Esprit de Dieu. » Et c'est comme ça que Joseph fut appelé second de Pharaon, on peut dire premier ministre de Pharaon. Il y a également un autre Joseph dont je veux vous parler. Il s'agit de Joseph, le mari de Marie. Et ce Joseph-là est également appelé en temps de crise. Et la crise est la suivante. Il s'agit de Marie, une femme, c'est un peu banal, elle habite à Nazareth. Et à l'époque, Nazareth, c'est un peu le trou du monde. C'est vraiment, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut sortir de Nazareth ? Et cette femme, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'elle devient enceinte. Pourtant, elle n'a jamais eu de rapport sexuel, elle est fiancée à Joseph, mais elle est enceinte de manière surnaturelle. Elle est enceinte par le Saint-Esprit et elle va mettre au monde le Messie, Jésus, celui qui va sauver le monde. Et c'est assez compliqué pour Joseph quand il apprend ça, parce que la première chose qu'il veut faire, il veut rompre avec sa fiancée. Et on voit dans Matthieu 1, verset 19, où il est écrit « Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur qui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Et depuis ce jour-là, Joseph est resté avec Marie et a élevé Jésus. Et on voit qu'il y a également un autre épisode où Joseph, toujours le même, a été sollicité dans un temps de crise. Ce fut le cas quand Jésus est né et que le roi Hérode voulait tuer tous les enfants premiers-nés. Et notamment Jésus,
parce qu'il considérait que c'était un obstacle à son pouvoir en tant que roi. Et il y a écrit ça dans Matthieu 2, verset 13. « Lorsque Joseph et Marie furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Et il y a un troisième Joseph dont je voudrais vous parler, et on voit vraiment qu'ils sont souvent appelés dans les temps de crise. Il s'agit de Joseph d'Arimathée. Alors, la crise est la suivante, c'est que Jésus est mort. Il n'y a pas de résurrection, il est sur la croix, tout le monde a déjà fui, et il faut savoir que la mort sur la croix pour un juif, c'était une mort honteuse. Et tout le monde se disait, mais finalement, il a fait tant de miracles sur cette terre, il était incapable de se sauver lui-même, mais est-ce que c'est vraiment lui le Messie, le sauveur tant attendu ? Et beaucoup de ses disciples ont fui, les femmes qui étaient présentes avec elle également n'étaient pas là, et le seul qui est resté, l'un des seuls qui est quand même resté à la fin, c'était Joseph d'Arimathée. On ne le connaît pas tant que ça, il n'est pas très connu, mais c'est un disciple qui était riche et puissant, et il avait une autorité et une influence. Et grâce à son influence, il a pu prendre et enlever le corps de Jésus à la croix, acheter le tombeau, le mettre dans le tombeau et l'envelopper, le parfumer. Il était là dans la mort. Quand peu étaient là, lui était là. Et on voit très bien que les hommes comme ça, intègres, fidèles, influents, les Joseph sont souvent appelés dans la crise pour permettre en fait la vie. Et je voulais tout simplement vous encourager premièrement à être appelés en temps de crise et vous dire que c'est finalement une bénédiction. Parce que parfois, les gens viennent vous voir et viennent toujours vous voir quand ils ont des problèmes. Jamais quand ça va bien. Quand il faut, par exemple, je sais pas, moi, on vient me voir pour résoudre un problème de droit, pour aider à rédiger des CV, pour avoir des contacts, etc. Et souvent, je me dis, mais pourquoi les gens viennent toujours me voir quand il y a des soucis ? Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était une capacité à être stable, à être influent, à être une personne de solution. Et il faut apprécier ça et se dire que c'est une bénédiction d'être sollicité quand tout va mal, parce que les gens ont dans leur entourage quelqu'un de stable. Et une autre caractéristique des Joseph que je voudrais développer avec vous, c'est le fait que les Joseph sont des personnes solides. Elles sont intègres, elles ont une capacité à être résilientes. Et ce sont, comme je l'ai dit, des personnes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, qui ne fléchissent pas au bout de la moindre difficulté. Et ce fut le cas en fait pour Joseph, celui d'Égypte. Il avait la confiance de toutes les personnes qu'il côtoyait. Premièrement, quand il était vendu comme esclave chez Potiphar, qui était un haut fonctionnaire du Pharaon. Au début, il était esclave, mais quand il avait davantage la confiance de Potiphar, il a commencé à administrer tous les biens de sa maison. Quand il était également jeté en prison, il avait la confiance du chef de la prison et tous les prisonniers étaient placés sous la surveillance de Joseph. Et rien ne se faisait sans lui. Et quand Joseph était le second de Pharaon, il avait sa confiance et il a pu mettre en place un plan sanitaire et alimentaire pour préserver l'Égypte de la famine qui allait venir. Également, Joseph, le père de Jésus, on voit que le premier qualificatif qui est utilisé pour le décrire, c'est celui de juste. Il est juste, ça signifie, quand j'ai cherché dans la Bible, en grec, ça signifie être droit, vertueux, la personne dont les pensées, les paroles, les actions sont entièrement conformes à la volonté de Dieu. Et il faut savoir qu'à l'époque, le métier de charpentier, c'était un métier noble et très respecté. Et les charpentiers étaient réputés pour leur droiture et leur sagesse. Ils étaient souvent sollicités dans les tribunaux pour donner leur avis. Et enfin, Joseph d'Arimathée, le troisième, le qualificatif qui est utilisé pour le décrire la toute première fois, c'est qu'il est disciple de Jésus. Et dans disciple, il y a le mot discipline, qui implique une stabilité, une constance. Et je voudrais vraiment, dans ces temps compliqués de crise, vous inviter et m'inviter moi-même à expérimenter la stabilité de Dieu. Parce que ça s'expérimente. À travers les difficultés, à travers les échecs, les douleurs, la souffrance, c'est là qu'on expérimente finalement la stabilité. Et être stable, en fait, c'est quand on fait ce qui est juste, qu'on soit d'accord ou non, qu'il y ait de l'émotion ou non, on le fait, on va jusqu'au bout. C'est en fait le fruit de l'obéissance. Et ce fut le cas pour Jésus au jardin de Gethsémanée, qu'on appelle aussi le pressoir à huile.
Et il dit que mon âme est triste jusqu'à la mort. Et en fait, il a été stable, il a combattu jusqu'au bout. Il combattait avec ses pensées, il se disait, mais est-ce que je vais aller mourir à la croix? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais faire ta volonté, etc. Il y a un côté où il n'avait pas envie de souffrir et surtout pas envie d'être séparé avec le Père, celui qui ne l'a jamais abandonné parce que tout le péché du monde allait être sur lui quand il allait être sur la croix. Il se dit, mais est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Et finalement, la stabilité de Jésus, son amour, mais aussi sa stabilité, nous ont permis d'avoir cette vie éternelle. Plus qu'une religion, plus que des bénédictions, plus que des promesses ou quoi que ce soit, cette stabilité-là nous a permis d'avoir la vie éternelle. Et la stabilité, c'est vraiment un signe de maturité. Plus que parfois, on aime les dons, etc. Et souvent, on met un peu de côté la stabilité, le caractère. Et c'est ça, en fait, qu'on recherche à la fin des temps, des personnes stables, des personnes intègres, qui persévèrent et qui sont matures spirituellement. On cherche des disciples. Et je voudrais juste vous poser une question et que vous puissiez réfléchir chez vous. Dans quel domaine de votre vie, en fait, vous n'êtes pas stable et dans quel domaine vous avez besoin de stabilité? Et moi, je sais que les études, pour moi, c'était assez compliqué. J'ai beaucoup bataillé avec ça, j'ai beaucoup pleuré, mais j'y suis allée jusqu'au bout. Même si j'avais pas envie, il y avait des jours où j'avais pas envie du tout, mais j'y suis allée jusqu'au bout. Et je sais que parfois, dans notre relation avec Dieu, on n'est pas stable. On aimerait avoir plus de moments avec lui, plus de moments intimes, mais on ne prend pas le temps, on est tellement débordé par tout ce qui nous entoure. Est-ce que dans ce domaine-là, on veut être également stable? Et je veux juste vous partager quelques billes pour être stable. Et bien sûr, vous pourrez me contacter si vous avez d'autres questions ou aussi d'autres billes pour être stable. Mais je sais qu'avoir une vision et se rappeler le pourquoi de cette vision peut nous permettre d'être stable. Et également, quels sont les bienfaits, quels sont les effets positifs que je vais avoir qui vont me procurer vraiment une satisfaction quand je vais atteindre ce but. C'est également bien d'écrire sa vision, de mettre des différents objectifs qu'on souhaite atteindre. Il faut que ces objectifs soient réalisables, étalés dans le temps et espacés. Pour être stable également dans ses pensées, je sais que beaucoup de personnes parfois ne sont pas stables dans leurs pensées, beaucoup de culpabilité, du rejet, de la comparaison, du manque d'estime d'eux-mêmes, etc. Et ça s'embrouille dans nos pensées, on n'est pas stable. Moi, je sais ce que je fais, c'est que j'écris mes pensées afin de les extérioriser. Je peux même faire un tableau avec les pensées mensongères, les pensées de Dieu, les pensées qui viennent de la Bible. Et d'un autre côté, quels sont mes besoins? Pourquoi je pense à ça? Quel est le besoin véritablement que j'ai envie de combler? Et à côté, je mets également, mais dans quelle situation j'agis comme ça? Parce que quand on met nos pensées, on les extériorise, c'est moins intense en fait. On est moins dans un combat acharné avec nous-mêmes, on a beaucoup plus de recul. Et enfin, je vous encourage parfois à réaliser des bilans. Car quand on voit tous les efforts qu'on a fournis, on peut être fier de nous et ça nous encourage à continuer à être stable. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire aider. Vous pouvez avoir des mentors, des coachs, etc. qui vous conseillent dans la gestion de vos émotions afin d'être stable. Voilà, c'est tout pour moi. J'étais extrêmement contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et on se retrouve à très bientôt.